Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler d'un sujet un petit peu ouf. Je vous avoue qu'à la base je devais pas du tout faire ce sujet là, enfin à la base j'avais préparé autre chose et puis ce matin je suis allée sur Twitter et l'un d'entre vous m'a proposé un sujet de ouf. Je me suis dit il faut que je fasse. Merci à toi ma belle. Et en fait j'ai fait les recherches un petit peu dans le rush, donc je suis un petit peu dans l'émotion tu vois. Je suis un petit peu dans la découverte comme vous. Ce qui fait que les informations ne seront pas hyper approfondies parce que j'ai pas eu le temps de faire des recherches de ouf, mais il n'y a pas non plus de recherches de ouf à faire sur ce sujet, c'est pas une disparition ou quoi que ce soit, enfin on a très peu d'informations aussi, bref. J'ai pas trop envie de m'étaler longtemps en début de vidéo, hein. J'aime bien faire des intros courtes, et en tout cas on perd pas de temps, let's go to the video. Donc tout commence en 2011, plus précisément le 6 août 2011. Je trouve que c'est une information qui est assez importante, étant donné que vous allez vous rendre compte que cette histoire elle dure depuis quand même très longtemps. Je trouve que c'est quand même une information importante, bref. Donc on est le 6 août 2011, on a un internaute qui se promène sur internet, hein, il fait sa live, tout ça, et puis il tombe, malencontreusement ou non, sur un site qui propose des caméras live. En fait, comment dire, je vais vous trouver le terme. Donc on a un internaute qui visionne, c'est des caméras de surveillance non sécurisées. Donc je ne sais pas exactement ce que c'est, je me demande si c'est pas un site qui regroupe des caméras donc webcam qui seraient hackées, voilà. Des gens qui auraient hacké des ordinateurs et puis mettent les vidéos de la vie des gens sur internet, voilà, en continu en fait. Ou si c'est des gens qui veulent se filmer et qui mettre ça comme ça sur internet. Je sais pas trop, en tout cas je sais pas si c'est très légal. Donc l'internaute se promène sur ce site qui propose de voir la vie des gens en live et il tombe sur une caméra assez particulière, sur la page d'une femme qui est tête baissée, voilà, qui regarde, enfin on voit pas son visage, et puis elle est assise sur une chaise dans une position qui est pas très très confortable, et donc l'internaute se dit ok, ça ressemble vachement à une femme qui est morte, surtout qu'il va rester quelques temps du coup sur le live et constater qu'elle ne bouge pas du tout. Du coup, l'internaute se dit c'est un petit peu bizarre quand même, qu'est-ce que je peux faire? Il décide de poster sa trouvaille, sa découverte sur le forum 4chan. Je vais appeler ça un forum. En gros, c'est un site, hein, 4chan, qui regroupe pas mal de sujets, surtout et n'importe quoi. Les gens posent leurs questions, ils ont des réponses après. Ça doit être un petit peu plus profond que ça, mais je vous explique le principe en gros. Et c'est connu pour être un petit peu choquant, voilà. Le contenu de 4chan, c'est pas un contenu pour les enfants, hein. Et en fait, juste pour vous donner un exemple, apparemment le bug Google Traduction aurait été initié, créé par des utilisateurs de 4chan. Donc en fait, ils sont un petit peu dans ce genre de délire-là, spécial, voilà. En tout cas, moi je vous en parle en surface parce que c'est ce que je connais de 4chan. Peut-être qu'il y a une autre partie de 4chan qui est un petit peu plus légère, mais moi à chaque fois que j'entends parler de 4chan, c'est pour des trucs un peu glauques ou des trucs un petit peu de fou comme ça. Donc voilà, on a l'internaute qui va poster sa trouvaille sur le forum 4chan, et il y a des gens qui vont commencer à s'intéresser aussi à ce live étrange où on voit que la femme ne bouge pas du tout. Pourquoi elle est là, pourquoi elle ne bouge pas, ils vont se demander si elle est morte aussi, parce que ça fait quand même quelques heures qu'elle ne bouge pas, voilà. Voilà, donc il y a pas mal de gens qui commencent à s'intéresser au live, et puis finalement, la femme bouge, on voit qu'elle se gratte la jambe, donc ce qui prouve que elle est pas morte. Donc finalement la femme n'était pas morte, mais elle était seulement endormie. Après, ça reste quand même un petit peu bizarre. Ils se disent comment ça se fait qu'elle puisse s'endormir comme ça aussi longtemps, et pourquoi elle est dans une pièce qui est mal rangée, et on dirait vraiment qu'elle n'y vit pas parce qu'il y a peu de meubles en fait, et pourquoi il y a pas mal d'inscriptions derrière elle, il y a comme des pancartes un petit peu partout, et ils vont commencer à analyser ces pancartes pour essayer de voir s'il y a un message caché ou si elle a voulu écrire quelque chose en particulier. Donc il faut savoir que cette caméra-là était localisée en Corée du Sud, à Séoul, et puis les inscriptions qui étaient sur les pancartes derrière la femme étaient aussi en coréen, mais apparemment dans un coréen très 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 approximatif, comme si la femme ne parlait pas le langage couramment en fait, hein. Et du coup ils ont essayé d'analyser un petit peu ces pancartes pour savoir ce qu'elles disaient dedans, et ils sont tombés sur des messages assez vagues, assez difficiles à comprendre, assez mystérieux. Alors elle a par exemple écrit ne soyez pas dupés, tôt chaque matin, si quelqu'un vient et paralyse la personne, je ne peux pas être arrêtée. Voilà. Donc voilà, vous voyez, c'est un petit peu bizarre déjà. Donc on ne sait vraiment pas grand chose à propos de cette femme-là. Il y a quelque chose qui sont sûrs, quelques petites choses. Bon, on se dit qu'elle doit avoir la quarantaine déjà. Elle habite à Séoul, en tout cas c'est l'endroit où elle se trouve, hein.
Elle dort près de 20 heures par jour parfois, hein, parce qu'il y a certaines personnes qui sont restées pour voir jusqu'à où ça pouvait aller. Donc elle dort parfois jusqu'à 20 heures par jour. Et elle a été en live très régulièrement, presque tout le temps, ces 6 7 dernières années. Il faut aussi savoir que quand elle ne dort pas, elle va souvent sur son ordinateur, ou alors elle mange, ou alors elle passe son temps à écrire ses pancartes. Et puis de temps en temps elle sort, mais à chaque fois qu'elle va dehors, à chaque fois qu'elle met un pied dehors, elle se grime en fait, elle se déguise, elle sort jamais voilà, le visage découvert en ressemblant à tout le monde, enfin voilà, elle se déguise à chaque fois. Et puis un petit détail important, les caméras de temps en temps elles coupent et apparemment ça correspondrait au moment où un visiteur viendrait lui rendre visite, quelqu'un viendra lui rendre visite, vous allez en savoir un petit peu plus tard. Et puis une autre information également, on sait qu'elle a installé des grosses piles d'eau près de sa porte en fait, des packs d'eau, et pour certains internautes ce serait une alarme pour elle en fait, un moyen de savoir si quelqu'un rentre avec le bruit en fait des packs d'eau qui tomberaient, enfin voilà. Donc certains internautes ont décidé de faire quelques recherches parce que pour eux c'était un petit peu trop ouf, un peu trop mystérieux, un peu trop tout. Ils ont voulu en savoir un petit peu plus, savoir pourquoi elle était là. Et ils ont fait un travail de détective de fou puisqu'ils ont trouvé un blog WordPress, un blog appartenant à cette femme-là. Donc du coup dans ce blog elle explique son histoire, elle explique qu'elle a été enlevée en 1999 par un policier qu'elle prénomme P, que ce policier lui aurait implanté une puce dans une de ses jambes. Et d'ailleurs puce en anglais ça se dit chip, et c'est pour ça qu'ils l'ont surnommé Chip Shan. Après en fait cette puce ce serait une puce qui contrôlerait en fait son corps, et P en appuyant sur un bouton où je ne sais pas exactement pourrait l'endormir, la rendre KO en fait sur commande. Et apparemment en fait elle aurait perdu ses parents, mais à la suite de leur mort, elle aurait hérité d'une grosse somme d'argent et P voudrait aussi sa part du butin. En fait, en gros, c'est l'histoire qu'elle raconte. Elle rajoute après un petit peu plus tard que en 2008, P a installé des caméras pour la surveiller en fait, et puis par la suite elle a commencé à les utiliser elle aussi pour essayer de voir un petit peu ce qui se passait quand elle dormait, parce que voilà, elle dit à un moment qu'elle n'aime pas trop dormir, que ça lui fait peur, et on peut imaginer pourquoi, parce qu'on sait elle sait pas trop ce qui pourrait lui arriver, bref. Elle vit un petit peu dans une angoisse totale apparemment. Pour certains, Chip-chan serait malade mentale, donc atteinte de paranoïa, de schizophrénie ou de narcolepsie. La narcolepsie, c'est une maladie qui vous endort en fait. Votre corps s'endort à tout moment. Vous pouvez marcher dans la rue et votre corps décide de vous abandonner comme ça. Mais apparemment, selon des internautes un petit peu plus calés que moi en médecine et en maladie mentale, la paranoïa, c'est quelque chose qu'on pourrait mettre de côté étant donné que elle accepte de se faire filmer, elle se cache pas des caméras. Il y a autre chose au niveau de la narcolepsie. Apparemment, les narcoleptiques, ils dorment pas forcément pendant des heures, en fait. Hein. Donc, ils peuvent s'endormir à tout moment et ça dure 2 minutes, après ils se réveillent. Voilà. Donc, ça dépend un petit peu. Et puis, du coup, ça correspondrait pas à ces maladies-là. Après, la schizophrénie, peut-être qu'elle serait schizophrène. On ne sait pas, chacun un petit peu a son opinion par rapport à cette histoire. Pour d'autres, c'est totalement vrai, P existe, tout ce qu'elle dit, c'est vrai. Elle serait peut-être victime d'un complot du gouvernement ou d'un programme du style MK Ultra, voilà ce qui s'est passé aux États-Unis. D'ailleurs, je vous en parlerai dans une autre vidéo, voilà. Mais en gros, qu'elle se fait contrôler mentalement, qu'elle est l'objet d'une expérience. Il y a beaucoup de gens qui disent d'ailleurs vivre les mêmes choses qu'elle. Donc, le doute subsiste, ça dépend un petit peu de vos croyances, on va dire. Donc récemment, il y a eu quelques petits changements, parce que ça a été très statique pendant longtemps, mais ces derniers mois, il y a eu quelques changements. Par exemple, elle se plaint beaucoup de douleurs à la tête, au ventre, voilà, un petit peu partout tout simplement. Et puis apparemment, sur une autre pancarte, elle aurait écrit aussi que ce serait des punitions corporelles, donc peut-être des punitions de paix, voilà. Est-ce qu'elle se ferait maltraiter à côté, ou ce serait un truc à distance, genre il la frapperait à distance, un truc genre de film de science-fiction, je ne sais pas. Il y a des screenshots qui ont été faits d'un de ses lives ou de plusieurs de ses lives où on la voit la bouche ouverte comme si elle criait de douleur. Bien sûr, on a essayé de la contacter, hein. Il y a des gens qui ont essayé de la contacter par mail, et à chaque fois en fait les réponses qu'elle donnait, quand elle donnait des réponses, c'était des réponses du style j'apprécie que vous vous préoccupiez de moi, faut partager l'histoire en gros, ou alors elle mettait des copies-collées de son histoire en réponse. Elle dit qu'elle comprend l'anglais, le chinois et le coréen, ce qui me fait dire qu'elle est peut-être chinoise en fait, et qu'elle comprend des notions de coréen
Voilà pourquoi elle parle pas super bien le coréen, c'est pas sa langue natale. Apparemment, on aurait essayé de la contacter aussi par téléphone, mais elle a paniqué, elle a éteint le live. Et c'est comme si elle craignait aussi les gens, ou alors peut-être que oui, elle a peur de représailles, mais pour moi, c'est comme si en fait elle était paranoïaque en fait. Après, on peut aussi se dire que euh, P lui infligerait des sévices corporels parce que justement elle essaie de parler de son histoire. Elle a été repérée, en fait apparemment son appartement aurait été repéré et apparemment les autorités sont au courant de l'histoire et ils disent que c'est une femme qui milite souvent, que voilà, c'est une malade mentale, que bon... elle est là depuis des années, ça sert à rien vraiment de s'occuper d'elle en fait. Quand on sait aussi que les maladies mentales sont pas très bien traitées en Corée du Sud, ce serait peut-être aussi pour ça que ils savent qu'elle est là, mais bon, ils se disent ok, on la laisse là. Je ne sais pas, je ne sais pas. En tout cas, cette histoire est vraiment folle. Si vous avez d'autres éléments que vous avez trouvé que je n'ai pas inclus dans cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'ai pas du tout envie de rentrer dans une conspiration, en fait, dans une théorie de conspiration. Mais d'un côté, je me dis que peut-être les autorités ne font rien parce que justement, ils savent quelque chose. Voilà, on sait pas. En tout cas, dites-moi votre avis sur cette histoire. J'aimerais beaucoup l'entendre. Et puis sinon, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux si vous le souhaitez. Instagram, Twitter et tout ça. S'il vous plaît, si vous venez me suivre, je vous fais des gros bisous. Bisous à vous. À très bientôt. Bye.